Bon, vous allez m'aider avec le Coran, de toute façon, je vous fais confiance. Il y a Sneche qui me dit quand tu liras les versets, il faudrait aussi que tu saches à quelle occasion ils ont été révélés, afin que tu fasses les liens pour comprendre les messages qu'ils veulent transmettre. De toute façon, vous inquiétez pas, ce que je vais faire, c'est que je vais lire une partie à chaque fois et je vous ferai une vidéo pour vous dire un petit peu ce que j'ai lu, etc. Et c'est vous qui allez m'orienter. De toute manière, je vous connais, j'ai juste à lire les commentaires pour, en gros, que vous me guidiez, quoi. Parce que automatiquement, en tant que non-religieux, il y a des choses, à la base, je vais pas comprendre. D'accord? Donc il va quand même falloir que je prenne du recul, que je prenne du temps, que j'essaie de comprendre, etc. Parce que c'est des choses qui sont nouvelles pour moi. Comme je vous dis, je vais lire ce Coran pour justement comprendre un petit peu le mode de vie des musulmans, pourquoi ils adoptent ce mode de vie, pourquoi c'est tellement important dans leur vie, parce que j'ai bien compris qu'aujourd'hui la religion, que ce soit dans le monde musulman, le monde catholique, le monde juif, le monde bouddhiste, etc., c'est un mode de vie, que beaucoup de vies sont totalement guidées par cette religion, malheureusement parfois interprétées de la mauvaise façon, mais ça malheureusement c'est le monde tel qu'il est fait, ce n'est pas dû qu'à la religion, mais également à la politique, etc. Mais ça c'est un long débat. Mais clairement, je compte sur vous pour me filer un coup de main. Donc c'est pour ça que je vais faire des vidéos à chaque fois que je vais lire une partie. Je vous avoue, j'ai jamais ouvert. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais même pas comment le livre est formé, etc., etc. Bref, on va découvrir ensemble. Vous allez m'aiguiller à travers les commentaires. Je reprendrai des commentaires à chaque fois pour soit poser des questions, soit pour interagir avec vous, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Alors, il y a quand même un truc qui est quand même assez drôle. Je vais vous expliquer, c'est assez comique, parce que j'ai dit hier que j'allais lire le Coran, et il y a des gens qui ont eu des frissons. Je vous le dis, j'en ai parlé à certaines personnes, ils me disent « Ouais, mais attention !» Et pourquoi en fait? Donc en fait l'idée c'est que si je lis la Bible, tout va bien. Si je lis un autre bouquin, tout va bien, mais si je lis le Coran, ça va pas bien. En fait, il y a vraiment l'Occident, les médias ici, ils sont vraiment rentrés dans la tête des gens. Et dès que vous commencez à mettre de la langue arabe quelque part, les gens ils flippent. Dès que vous commencez à parler de Coran, les gens ils flippent. Dès que vous commencez à parler de musulmans, il n'y a que des trucs négatifs qui viennent dans leur tête. Je vous jure, c'est véridique. Le cerveau occidental a été formé de façon à ce que vous ayez peur de tout ce qui touche à l'islam. C'est un truc de malade. Alors heureusement que moi je suis entouré de gens qui ont une ouverture d'esprit qui est absolument incroyable. De toute façon, je peux pas m'entourer de gens qui n'ont pas d'ouverture d'esprit parce que sinon, ça coïnciderait pas avec qui je suis et du coup, je pense que je m'entendrais pas avec la personne parce que je me sentirais jugé en permanence de toute manière. Mais c'est quand même un truc de fou. Je sais pas si vous, en tant que musulman, vous le ressentez comme ça, mais à chaque fois que vous parlez de l'islam à un Français pure souche, qui a une ouverture d'esprit un petit peu limitée, mais direct, il a des frissons. Je vous jure, j'ai cette sensation-là, et je pense que ça représente énormément aujourd'hui des Français et des Occidentaux.